Bonjour, je m'appelle Arnaud Ledin, je suis chef du projet piste 1913 à HEI. Et avec mon équipe, on a mis au point une casquette qui permet aux malvoyants et aux aveugles de se déplacer de manière autonome, efficace et discrète. Initialement, mes tâches spécifiques étaient de justifier la pertinence des choix techniques du prototype et de superviser les différents pôles de fabrication, comme le pôle logiciel dont je faisais partie. Malheureusement, avec le confinement, notre planning a été bouleversé et il était plus très pertinent de répartir les tâches par pôle qui ne pouvaient pas se rencontrer. Heureusement pour moi, la plupart des composants avaient déjà été commandés et étaient destinés à arriver chez moi. J'ai donc eu la chance de pouvoir travailler dessus. Ensuite, une des choses les plus enrichissantes que j'ai pu faire était de récolter le témoignage d'une personne aveugle, afin de connaître ses difficultés, ses solutions actuelles et éventuellement les attentes qu'elle pouvait avoir par rapport à notre produit. En termes de compétences, j'ai aussi énormément appris, notamment dans la méthodologie. Alors que j'ai tendance à bricoler dans mon coin et rapidement, j'ai compris l'importance de l'étude d'usage, de la note de clarification, mais aussi du cahier des charges, qui au final permettent de gagner du temps. En connaissant la finalité du projet et les différentes étapes pour y arriver, le processus de fabrication était clair et efficient. De plus, être chef de projet a corrigé mes tendances de procrastination. En effet, les gens pouvaient attendre des choses de moi ou m'apporter des solutions, et il fallait du coup que je vérifie très régulièrement mes mails et notre conversation Messenger pour pas que je puisse retarder l'équipe en fait. Ce projet m'a aussi beaucoup appris d'un point de vue savoir-être, car j'ai tendance à avoir trop de confiance dans mes idées et mes opinions. Et le fait de travailler en groupe, je me suis aperçu que les idées des autres étaient tout aussi bonnes que les miennes. Et à plusieurs reprises, mon équipe a su me convaincre de suivre leurs méthodes et leurs idées. Et au final, ça s'est avéré meilleur pour le projet. J'ai également été formé dans le sens humain, car ça demande du tact et un peu de patience d'exiger des choses de la part d'autres élèves surtout. Et au début, c'était assez difficile pour moi d'avoir des attentes exigeantes. Je me sentais mal de demander à certaines personnes de faire quelque chose pour la semaine suivante, par exemple, car je ne me voyais pas en position autoritaire par rapport à eux. Mais au final, avec un peu de recul, je me suis aperçu que c'était nécessaire pour le projet et que, surtout, de leur part, c'était totalement compris. Ils savaient que moi, j'avais ce rôle parce qu'on s'était mis d'accord pour que je l'aie. Et du coup, ils s'attendaient à ce que quelqu'un leur donne des directives et un délai dans le temps. Ça m'a fait grandir parce que maintenant je sais comment me comporter dans ce genre de situation hiérarchique ou vis-à-vis de collègues. Et maintenant, si je dois vous parler de mon ressenti, ça va se voir sur mon visage, mais je ressens un sentiment très fort de fierté quant au travail qu'on a pu réaliser avec mon équipe. Je veux dire, on a un prototype qui fonctionne, on arrive à se déplacer les yeux fermés dans des couloirs. Et globalement, c'était juste un réel plaisir de pouvoir travailler avec des gens aussi doués et dévoués. Merci.